Bonjour tout le monde. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Ah là 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 là. Attendez. Ça y est. Ça ne se passe pas comme d'ordinaire ce matin. Donc bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je m'y surprise à deux fois pour être en direct. Les énergies sont peut-être très très fortes ce matin. En tout cas, c'est aujourd'hui le live du vendredi et ce live est un peu plus exceptionnel que les autres parce qu'aujourd'hui, ou du moins cette semaine, nous fêtons les 3 ans de Libéré par l'alchimie. Donc, je vérifie toujours que vous êtes là ou pas encore. J'espère que vous pouvez vous connecter. Je vais attendre un petit peu. Donc voilà, ça fait 3 ans que ce groupe est créé et que vous m'avez rejoint. Alors je vérifie, quelqu'un est en train de me parler. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Voilà, vous y êtes. Ça y est, connecté, oui. Il y avait un truc, hein, je sais pas quoi. En tout cas, merci d'être là et merci à tous ceux qui regarderont le replay. Merci pour votre présence, pour nos échanges, pour nos partages, pour tous ces moments que j'espère agréables pour vous. Et donc voilà, c'est bien sûr Facebook qui me disait que cette semaine, ça faisait 3 ans que j'avais créé ce groupe. Donc, lorsque je vous y invitais ou lorsque vous y entriez, c'était bonjour et bienvenue dans mon univers. Donc mon univers de magicienne, d'extraterrestre, de tout ce que vous pourriez mettre comme qualificatif qui vous passe par la tête lorsque vous me rencontrez et lorsque nous nous rencontrons. En tout cas, merci d'être dans ce groupe et de faire partie de ma communauté. Merci infiniment pour cela. Alors, comme je vous le mettais dans le groupe et dans le mail, quand je vous invitais à venir aujourd'hui me rejoindre, alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez bien? Et ce que, ce que je vous mettais, c'est OK, café, café, croissant et témoignages et questions. Donc, n'hésitez pas, détendez-vous, prenez ce moment pour vous, comme toujours. On se fait des câlins énergétiques, on se fait du bien. Euh, si vous auriez, si vous aviez à me donner, à me proposer des témoignages sur ce qui vous a amené à me rencontrer ou ce que vous avez pu ressentir, percevoir, vivre depuis que vous me connaissez, aussi bien à travers les lives qu'à travers les vidéos que je diffuse sur ma chaîne ou à travers nos séances, quelle serait l'anecdote, le petit truc que vous aimeriez partager pour, euh, pour que parfois je sois au courant tout simplement parce que ce que j'ai déjà remarqué, c'est que vous cheminez avec et puis parfois il y a un truc qui revient vers moi et qui m'explique que un tel a reçu tel changement, métamorphose dans sa vie ou a vécu un truc assez incroyable. Évidemment, ça me fait hyper plaisir de le lire ou de le savoir. Et c'était le cas dernièrement avec un ancien client qui me disait que au bout d'1 an, euh, qu'il me suivait, qu'il avait regardé mes vidéos, enfin ça avait mis un certain temps, je ne me rappelle plus le temps, et qu'il avait vraiment assimilé des choses qu'il pensait être acté, validé. Et en écoutant mes vidéos ou mes lives, il avait réalisé qu'il n'était pas tout à fait au bon endroit et son chemin de compréhension était un peu dévié et que grâce à mes vidéos et à d'autres personnes qui suivaient, il avait rectifié le tir. Et ça fait toujours hyper plaisir de savoir qu'on a pu impacter quelqu'un, lui permettre d'avancer sur son chemin spirituel. Donc voilà, si vous avez envie de partager quelque chose, c'est avec plaisir que je vous lis. Café.
attendre un petit peu si vous êtes en train de m'écrire. Hum, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, petite info que je redonnerai sûrement à la fin aussi du live. Je vais à présent donner le channeling comme chaque fois le dernier lundi du mois. Donc le prochain, ce sera lundi 27 à 19h30 via Zoom. Mais à partir de la semaine prochaine et donc courant de toute l'année, je vais vous demander une contribution. Donc vous recevrez un mail dans ce sens, je l'ai programmé pour demain, et vous découvrirez si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de venir au channeling et donc recevoir ces messages célestes avec une petite contribution et une petite surprise si vous venez à vous inscrire. Donc voilà, ça c'était le petit, le petit message. Et si vous ne partagez rien concernant les témoignages ou si vous aimeriez me le dire en aparté, c'est aussi possible. Est-ce que vous avez envie de me poser l'une ou l'autre question euh, qui vous, qui vous taraude en ce moment et dont vous aimeriez avoir un éclaircissement par cette clairvoyance, cette claire audience que je vous apporte. Je vous lis. Oui, Fabienne, c'est vrai que ça fait pas bien longtemps qu'on se connaît. En attendant que vous m'écriviez, si pour vous c'est la même chose, faites juste une rétrospective, peut-être même juste de quelques mois en arrière, de qui vous étiez et qui vous êtes maintenant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est... Waouh, ça, ça n'a rien à voir. Il y a de telles évolutions. Et en attendant que vous m'écriviez, ben, je vais vous parler de cette nouvelle aptitude, compétence qui est arrivée depuis peu. C'est ce langage galactique, ce soin de lumière que je vous propose. Donc, l'offre du vendredi, ce sera ça. C'est ce soin galactique à disposition pour toutes celles et ceux qui aimeraient recevoir un message de cette dimension-là. Vous allez recevoir pendant le soin, car c'est un soin, un langage de lumière, donc un langage complètement incompréhensible du mental humain. Ce sont des sons incompréhensibles pour celles et ceux qui ont déjà peut-être eu ce genre de soins par d'autres personnes ou déjà entendu sur YouTube par exemple. C'est ouais, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce que c'est, mais c'est justement parce que ça ne parle pas à notre cerveau du terrestre que on comprend rien, mais votre âme connaît ce langage et ce langage galactique vient vous parler. Ce qu'il contribuera pour vous, ce qu'il vous apportera, j'en ai encore une fois aucune idée. Mais bien sûr, lorsque vous me rencontrez dans ces séances, on posera l'intention de ce que vous vous souhaitez du plus profond du cœur et le langage galactique apportera des libérations, des informations que seule votre âme pourra capter. Vous le recevrez en
vidéo, hein, on le fera sur Zoom, pas par téléphone, sinon bien sûr il faudrait pouvoir l'écouter, enfin l'enregistrer en même temps que ce qui sortira de ma bouche. Et après, je, je vous dessinerai un symbole galactique, un symbole vibratoire qui renforcera cette séance. Encore une fois, ce sont des dessins, des courbes, des zigzags, des trucs. Un enfant de 8 ans peut-être pourrait le faire, mais ça a une signification pour votre âme. Donc ça vient vous appeler, vous parler, ça vient toucher l'essence divine de qui vous êtes. Donc ça dure environ 45 minutes à 1 heure, suivant ce que nous échangeons, suivant ce que vous recevez, avez envie de partager, et ce que moi j'ai pu aussi percevoir de cette connexion. En tout cas, c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est ce qui est venu ces dernières semaines, ces derniers jours. J'en reviens pas, mais voilà, ça c'est une nouvelle ouverture à la conscience et c'est ce que je vous offre. Alors, je vais regarder ce que vous m'avez écrit parce que en fait, je dois chaque fois renouveler ce que vous m'écrivez, je ne le vois pas forcément. Alors, donc Fabienne, tu me dis merci, grâce à toi j'ai compris un truc vital. Ok, waouh, c'est que je ne m'occupais pas du tout de moi. Ah ben, tu sais, je pense que ça va pas du tout parler à d'autres personnes. Je pense que c'est 99% des gens qui ne font pas attention à eux et qui font beaucoup attention aux autres. Euh, et j'ai pris un chemin fabuleux parce que maintenant je suis ma priorité. Pouah. C'est merveilleux. Rien que de le lire, ça fait wouh, c'est, je sais pas, relis ta phrase. Je suis ma priorité. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de honte à dire ça. C'est merveilleux. Waouh, c'est vrai, c'est gigantesque pour moi. Tu me dis, j'ai retrouvé en quelque sorte ma foi. Ah là là, et tu me dis merci. Ouais, ouais. Michel, toujours pleine d'espoir, mais. Alors, l'espoir, on en a tous, bien sûr, on a toujours espoir que les choses aillent mieux, espoir que tout se passe au mieux, que ce que l'on désire se réalise enfin. Mais posez-vous juste, hein, je parle pour tout le monde, hein, pas seulement pour Michel. Je suis dans l'espoir. Ressentez ce que ça fait d'être dans l'espoir. Bien sûr, il y a de l'attente. Et de l'attente, ça veut dire qu'on est un peu en train de contrôler son avenir. Être dans l'espoir invalide notre connaissance, notre savoir être. C'est, c'est normal, hein. Alors, comprenez toujours hein, que j'essaye au mieux de vous faire passer l'étape suivante. Maintenir un espoir, c'est avoir une ligne qui a été définie par nous, êtres humains, et de se dire, c'est par là que ça doit venir. Là, le truc que je me suis fixé, l'objectif que j'ai espoir d'obtenir, il est là, il est dans cette direction. Et c'est comme ça que je l'ai fixé. C'est comme si vous aviez des points de vue fixes. L'espoir, ça tue la créativité et ça amène de la frustration parce que souvent, l'espoir ne mène pas à la réalisation de nos désirs et du coup, on commence à être frustré. La frustration peut entraîner la colère, la tristesse, l'aigreur. Et on tourne en rond et on est en boucle. On est en boucle. J'ai espoir. Sentez peut-être si vous le mettez vraiment bien au fond dans votre corps. Descendez dans votre corps. J'ai espoir que ça m'arrive. Pour ma part, quand je prononce cette phrase-là, ça plombe direct.
Par contre, question ouverte, question ouverte qui ouvre le champ. Que faudrait-il pour que je lâche le contrôle sur ma vie? Que faudrait-il pour que les merveilles qui m'attendent m'arrivent? Et tout ce qui ne le permet pas, POC and POD. Une phrase très courte de déblayage de chez Access Consciousness. Je vous en parle de temps en temps. C'est un outil qui fonctionne hyper bien pour moi, peut-être pour vous. POC and POD. POC voulant dire Point of Creation, le début de la création, du moment où vous vous êtes dit je suis pleine d'espoir par exemple, et Point of Destruction, le point de destruction. On ne situe pas où est-ce que ça a été créé, ni où est-ce que ça se termine. En tout cas, ça se termine aujourd'hui si vous le voulez. Et si pour vous c'est est-ce que je veux bien le détruire et le décréer, cette pensée, cette façon de penser, hein, c'est ok, je le ressens dans mon corps. Ah oui, ça dit oui. Ouais, j'ai envie que ça disparaisse de. Pas que je n'arrive pas à mon objectif, mais l'espoir d'y arriver, POC and POD. Si vous le souhaitez, j'en parlerai davantage dans les prochains lives, dans des mails, les outils avec lesquels je fonctionne pas mal et avec lesquels vous pourriez avancer. Donc voilà, sortir de l'espoir, mais plutôt être dans la création. Oui, Michel, tu me réponds, au moins l'espoir fait vivre, disait mon père. Ok. Donc, si maintenant tu n'as plus d'espoir, tu meurs. Waouh. Tout ce qui vient de remonter, tout ce qui est là est sous-jacent dans ce que je dis. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Et si c'est oui, dans le corps, pas dans la tête, si ça dit oui, si c'est léger, c'est POC and POD. Hmm. Souvent, on a été conditionné par des phrases, des implémentations, des façons de penser qui nous poursuivent encore et que nous continuons de perpétuer dans notre esprit, dans notre inconscient. Et tant que c'est là, eh ben, ça se manifeste du genre espoir. Si je suis en train d'avoir de l'espoir, au moins je suis à pouvoir vivre. Waouh! Cause à effet. Ne plus avoir d'espoir, je vais peut-être mourir. C'est peut-être pas ça que tu souhaites, Michel, hein. Que faudrait-il pour que je sois dans la pleine conscience de moi-même et de ma puissance de création? Et pour le vivre aussi en ce moment dans un domaine de ma vie bien particulier, expérimenter le lâcher-prise. Le truc de dingue dont on vous parle tous, à toutes, depuis sûrement des années et des années. Je sais qu'à l'époque, je sais pas, peut-être il y a 10 ans en arrière, la copine avec qui j'échangeais pour je ne sais plus trop quel truc me disait lâche prise. C'était assez tendance et c'est ouais, je vais essayer. Parce qu'en fait, lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à appliquer. Alors, si ça peut vous parler et si c'est aussi quelque chose que votre soi supérieur vous demande, c'est lâcher prise. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a mis tout en place pour que les choses se fassent et on s'en remet à son soi supérieur, à l'univers. Souvent, quand on dit univers, montre-moi, c'est notre soi supérieur. Donc, je laisse aller. Ça ne veut pas dire que je suis défaitiste ou que ce truc-là, je ne vais jamais l'obtenir parce que je suis en train de le mettre de côté ou que je suis faible ou je sais quel adjectif on peut se mettre à penser cela. Mais lâcher prise, je peux vous dire que ça amène quelque chose de fou derrière. Parce que ce n'est pas vous, petite
personne terrienne, humaine qui dirigeait les choses, mais votre soi supérieur, votre divinité. Le, le grand, la grande Michel, la grande Fabienne, la grande Isabelle. Cette présence divine consciente que vous êtes qui émerge lorsque vous lâchez le contrôle. Et pour la plupart de celles que je connais, nous sommes des contrôlantes parce que nous avons été abusés quand nous étions plus jeunes de quelle que soit la manière. Et la personne abusée, elle met des trucs de dingue en place. Elle contrôle tout à partir de ce moment-là pour ne plus être fragile et abusée. Donc elle met des barrières et elle met des carapaces et, et elle s'enferme. Toi, tu m'approches pas, toi, tu viens pas. Le plus loin possible, c'est le mieux. Pas d'ouverture, pas de présence masculine si nous sommes une femme, ou si peu, ou un petit peu plus. Et on voit, et on surveille, et ok, comme ça. Je pense que vous situez, vous voyez de quoi je parle. Ok? Ouais. Alors, attention, alors, oui, Fabienne, je suis croyante. Ouais, mais oui. Alors, Fabienne, tu dis l'espoir, c'est aussi une forme de foi. Je suis petit. Là, par contre, je suis pas sûre de te suivre. La foi, pour moi, c'est totalement différent de l'espoir. Pour moi, ça n'a pas du tout la même sonorité et la même approche. La foi, c'est OK, je suis dans ma foi, c'est-à-dire que j'ai croyance en moi, en mes capacités, en tout ce que je suis et surtout aussi en ce que je suis venu faire sur Terre, parce que pour la plupart d'entre nous aussi, l'idée c'est de pouvoir accomplir cette mission que l'on découvre au fur et à mesure de notre chemin. Donc oui, nous avons la foi. La plupart d'entre vous avez la foi. Et parfois, justement, ben, on met ça de côté, puis ce n'est jamais très évident, c'est vraiment notre chemin, hein. En étant détaché tout en pensant que le meilleur peut arriver, Fabienne, oui, c'est ça. C'est être détaché, c'est que tout a été mis en place. On sait qu'on a fait les choses, hein. Euh, euh, on a une vision de ce que l'on souhaite, de l'objectif. Bien sûr, on n'est pas juste là en train de se dire ça va se faire en n'ayant rien mis dans la matière, hein. On a posé des actes, on a posé des actions qui vont dans ce sens. Et après, cool. Mm. Ouais. Donc c'est vrai que moi je fais une distinction entre l'espoir et la foi. Pour moi, c'est pas du tout sur la même fréquence. Et allez chercher vraiment au fond de vous quand vous dites les mots. Euh, Comme je vous disais, dans nos familles, dans notre environnement, on a tellement reçu d'injonctions, toutes ces croyances collectives qui nous ont été balancées pendant toute notre vie et auxquelles, quand on était plus petite, on les a absorbées. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? On était trop petite ou trop petit pour se dire c'est n'importe quoi. Par contre, là, on est adulte. Et quand on revient sur ces hum, expressions, adages, ouais, il n'y a pas un truc qui coince là quand je le dis? C'est donc voilà, c'est ça. C'est toujours qu'est-ce que c'est ma vérité. Quand la copine ou l'autre personne vous dit quelque chose ou vous conseille quelque chose, ça vient peut-être du plus profond de son cœur, hein. Mais est-ce que à vous, ça parle? Est-ce que pour vous, c'est une contribution? Pas forcément, même si ça vient de la super copine confidente. C'est OK, j'accueille ce que tu me dis, mais je ressens, perçois au fond de moi que c'est pas mon choix, c'est pas là que je dois aller. Et c'est ça l'éveil de la conscience.
C'est ça, l'éveil de la conscience. C'est en tout cas mon chemin. Ça, c'est comme ça que je vois la chose, dans une grande expansion du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez envie de poser davantage de questions, peut-être plus précises. Et je vous le dis, hein, il n'y a rien qui est évident parce qu'on a tellement été implanté de tout ça, de la peur, de la colère, de la rage, de la jalousie, tout ça, ce sont des implants distracteurs. Ce sont des implants qui nous sortent de notre divinité, de notre présence consciente. Et lorsqu'on tombe là-dedans, c'est très facile de ne plus être dans ces vibrations d'amour inconditionnel, de joie, de pétillance. C'est, d'après moi, quelque chose qui est présent dans mes séances et dans nos échanges. En tout cas, c'est comme ça que j'espère justement contribuer. Voilà, j'attends que vous écriviez. Sinon, dans cette journée particulière, ce qu'il y a aussi de nouveau, vous l'avez peut-être lu dans les mails et peut-être vu sur Facebook. Donc j'ai créé un nouveau recueil de poésie qui s'appelle L'insolence d'être. Un recueil de poésie inspirante, inspirée, qui vient chatouiller la petite personne que nous sommes pour se révéler la puissante personne que nous sommes, venir nous déranger pour que nous puissions nous révéler. Et donc voilà, c'est mon troisième recueil de poésie. Il est au prix de 12 euros et si vous en commandez deux, aujourd'hui vous aurez les frais de port gratuits. Donc profitez si vous avez envie de le lire, de l'offrir. Je vais vous donner juste un début d'une des poésies. Je tombe sur Sois l'héroïne de ta vie. Tu es descendu tellement bas que ta propre mère ne te reconnaît pas. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu es complètement sorti du système. Cette déchéance quotidienne s'est installée insidieusement dans ta vie sans oxygène. Tu patauges allègrement. Alors, je regarde si vous m'avez encore écrit quelque chose. Non? Pas de questions? Écoutez, si vous en écrivez l'une ou l'autre sous la vidéo, bah, j'y répondrai. Merci d'avoir été là, Michel, Fabienne. Merci à celles et ceux qui regarderont la vidéo. Au plaisir de partager et à une prochaine. Donc, dans les prochains temps, le channeling le lundi 27 février. Et ce que je mettrai aussi en place à partir du 3 février, c'est un live pour se connecter au moi, à l'énergie du moi. Et je l'appelle la connexion de ton toi, de moi, hein, au mois de février. Et puis on fera ça chaque mois. On ira se connecter à l'énergie du moi qui s'en vient. Vous irez vous connecter, percevoir ce qui est le plus favorable pour vous et ce qu'il s'en vient. Voilà, ça sera à midi. Je l'ai fixé tous les premiers lundis du mois à lundi. Midi, pardon. Et vous recevrez à chaque fois une information de ce que ça se fera. Je vous souhaite une très belle journée. Bye tout le monde. D'accord, ça déconne.